Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit point sur une valeur de la Bourse de Paris qui est assez peu commentée. Elle est connue, hein, c'est pas le problème, mais elle est assez peu commentée, c'est Rexel. Rexel, c'est une valeur que je regrette de ne pas avoir recommandée plus tôt qu'en juillet 2025. Néanmoins, je suis quand même très content de l'avoir recommandé en juillet 2025 parce que le titre gagne 20% depuis. 20% en 4 mois, excusez-moi, mais c'est très bien. Dans le contexte qu'on connaît sur ce second semestre, qui est nettement moins bon que le premier, hein, on va pas se mentir, 20% en 4 mois, c'est franchement très bien. C'est typiquement une valeur que j'ai recommandée pour des raisons sociologiques. On va en parler. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo, à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et bien sûr, je vous recommande très franchement de vous inscrire sur francebourse.com. D'autant plus que bientôt, nous allons lancer notre promo de fin d'année. Je ne vous en dis pas plus. Rexel, revenons-en à cette société. C'est un distributeur, un leader mondial de la distribution d'équipements électriques. Donc ça peut concerner aussi bien des interrupteurs que vous avez dans votre appartement, que des systèmes de chauffage pour des collectivités, des halogènes, enfin des installations électriques pour les grandes sociétés, etc., etc. Mais c'est un distributeur. Ce n'est pas une société d'ingénierie. Et c'est pour ça que Rexel a un PER ou un VE sur EBITDA, peu importe le ratio fondamental qu'on considère, moins élevé que des boîtes comme Schneider ou Legrand, qui, elles, sont des stars du CAC 40. Titre comme Legrand fait un véritable carton. Schneider est un petit peu plus en retrait sur l'année 2025, mais le titre a quand même doublé en l'espace de 5 ans. Toutes les valeurs du CAC 40 n'ont pas doublé en l'espace de 5 ans, sinon ça se saurait. Ce secteur, d'une manière générale, de l'équipement électrique a le vent en poupe, parce que avec les nouvelles normes énergétiques, il y a énormément de renouvellement d'équipements. Donc c'est un secteur qui est très apprécié de la part des gestionnaires, des gérants. Et vous observez que sur la période compliquée que nous venons de traverser, à savoir celle du window dressing, les 3 titres français en question, que sont Schneider, Legrand et Rexel, n'ont pas du tout été secoués. C'est normal, les gestionnaires sont fiers d'avoir ces titres en portefeuille, donc ils vont pas les vendre pour faire un toilettage de portefeuille et dire à leurs clients, regardez les valeurs qu'on a en portefeuille, on n'a pas de mauvaises valeurs. Ce ne sont pas des valeurs qui sont ni polémiques, ni sujettes à des problèmes ou autres. Voilà. Alors, Rexel a forcément un statut social moins élevé que les 2 autres, mais dès le mois de juillet, j'ai parié sur un rattrapage. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que Schneider et Legrand sont aujourd'hui très chers, très très chers, se payent à plus de 25 fois leurs bénéfices, donc voilà, c'est quand même très élevé. Et Rexel était plutôt sur du 12 fois les bénéfices. Actuellement, le titre est plutôt sur du 14 fois. Mon raisonnement, c'est le suivant. Et on a vu qu'il fonctionnait aussi dans d'autres secteurs, y compris le secteur optronique, sur lequel on s'est positionné cette année. Mon raisonnement est le suivant. C'est de dire que lorsqu'un secteur a le vent en poupe, d'abord, ce qui monte le plus, ce sont les ingénieurs, ce sont les fabricants, ce sont ceux qui conçoivent. Et une fois que ces sociétés arrivent à des ratios très élevés, eh bien ce sont les distributeurs. Et Rexel fait exactement partie de cette catégorie-là. Donc, on est sur une société qui fait partie d'un secteur ayant un statut social très élevé. C'est pas le sommet de la pyramide, je veux dire, c'est pas la souveraineté européenne, c'est pas la défense, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas tout ça. Mais on est quand même, non pas au sommet de la pyramide, mais en haut, quand même, de la pyramide, avec le secteur en question. Mais sur ce secteur, Rexel était en bas de la pyramide.
Et donc, les pyramides ont tendance à s'aplatir avec le temps lorsque des secteurs gardent le vent en poupe. Parce que celles qui sont au sommet finissent par avoir des plafonds de verre, en définitive. Vous voyez ce que je veux dire? Et leurs bénéfices n'augmentent pas de 30-40% par an. Donc, les PER ou la ratio VE sur EBITDA ne peuvent pas croître indéfiniment. On est d'accord. Donc, ce sont celles qui sont plutôt en bas de l'échelle qui vont remonter parce que ça s'aplatit. Hein, donc, on est typiquement dans ce cas de figure avec Rexel. Et le graphique parle tout seul, regardons-le. Vous voyez que sur les 5 dernières années, le titre a été multiplié par 4. C'est énorme. Et vous remarquez un graphique redoutablement stable, dans le sens où le titre ne déborde pas ni par le haut ni par le bas. Le tracé est très beau, il est millimétré. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, le titre se situe plutôt vers le haut de son canal. Donc, sauf bulle narrative, mais ça, j'ai du mal à y croire. Bon, bah, il est face plutôt à une résistance. Mais vous notez que sur le long terme, c'est une très belle affaire pour celles et ceux qui en possèdent. Et c'est une très belle affaire aussi pour nos abonnés qui ont pu en acheter au mois de juillet vers les 26 €, puisque c'était son cours à ce moment-là. La croissance de Rexel n'est pas énorme. Je veux dire, on est sur une croissance 3-4% par an. Hein, c'est pas énorme. Mais il y a un rattrapage à faire, comme je vous l'ai dit, par rapport à ses homologues que sont Schneider et Legrand. Et on est, encore une fois, sur un secteur qui n'a aucune raison de perdre son statut social. Parce que la transition énergétique est loin d'être finie. Non seulement elle est loin d'être finie, mais elle va tout le temps muter, la transition énergétique. Je veux dire, ils ont trouvé un filon là-dessus. Hein. Les industries ont trouvé un filon. Ils sont relayés par les gouvernements. Donc, on en parlera encore dans 5 ans, dans 10 ans de la transition énergétique. Hein. C'est pas une transition qui se fait en quelques années. On est d'accord. Donc, il faut rééquiper les bâtiments. Et même s'il y a une crise immobilière en France, eh bien, les bâtiments les plus vétustes, il faut les rééquiper. Et c'est là-dessus que ces sociétés sont très bien positionnées. Voilà. Donc, Rexel est une valeur du SBF 120, mais c'est une grosse valeur du SBF. On est presque à 10 milliards de capitalisation boursière. C'est-à-dire que sa capitalisation boursière dépasse celle de certaines valeurs du CAC 40. Par exemple, je parlais hier de Sodexo. Rexel dépasse la capitalisation de Sodexo. Sodexo qui est aussi une valeur du CAC 40. Donc, moi, il ne m'étonnerait pas que dans un futur, plus ou moins proche, plus ou moins lointain, je n'en sais rien, Rexel intègre le CAC 40. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, le titre sera beaucoup plus sous les feux des projecteurs. Il y aura des arbitrages faits par les gérants qui s'occupent du CAC 40, etc., etc. C'est pas le cas pour l'instant. Personne n'en a jamais parlé de ça. C'est juste une logique même qui est psychosociologique par rapport au comité des sages du CAC 40 qui a besoin de faire rentrer dans le CAC les meilleures valeurs du SBF. Et Rexel en fait vraiment partie. Et ça viendrait compléter l'offre parce que le CAC 40 est très sectorisé. Hein. Le secteur bancaire est fort, le secteur luxe est fort, le secteur automobile est fort, ce qui pèse d'ailleurs sur l'indice. Mais le secteur équipement électrique est en train de devenir fort avec Schneider et Legrand. Et ça compléterait cette vigueur avec Rexel. Voilà, donc pour moi, c'est une valeur qui a ses chances de rentrer un jour au CAC 40. C'est une valeur pour l'instant dont on parle assez peu, qui ne fait pas des étincelles, qui ne se paye pas à un prix modéré non plus. PER de 14, c'est pas non plus faible. Le ratio VE sur EBITDA pour l'année 2025 devrait tourner entre 8 et 10, d'après mes estimations, ce qui n'est pas faible non plus. Mais, encore une fois, on est sur un narratif qui plaît sur une tendance lourde qui, actuellement, rassure les gérants. Donc, même si cet été, Rexel avait annoncé, pas un profit warning, mais avait annoncé que ses ventes allaient ralentir plus que prévu, ça avait fait baisser le titre de pas grand-chose, finalement, hein, de 3-4%.
C'est sur ce mini creux estival que nous nous sommes positionnés. Comme je le dis toujours, il y a des très belles affaires à faire en été et nous en profitons. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette action Kerexel. Nos lecteurs et abonnés vont recevoir un mail de suivi. Vous trouverez aussi une analyse technique complète sur France Bourse. Donc, le graphique que je vous ai montré, que je peux vous remontrer là, est un bout de cette analyse technique. Vous en retrouverez donc sur France Bourse une analyse technique plus complète et détaillée. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre valeur dans cette rubrique Focus Action.